Dans cette vidéo, on va imaginer que je dois absolument générer 2000 € la semaine prochaine avec mon activité de freelance en écriture. C'est une question de vie ou de mort pour mon business. Sans ces 2000 €, mon activité va devoir fermer et donc je dois absolument faire ce qu'il faut pour les générer. Et donc je vais te montrer de manière très concrète comment je m'y prendrai pour aller générer 2000 € la semaine prochaine. On passe derrière mon écran. Ah, et avant de t'expliquer exactement ce que je ferai, je veux d'abord te parler du mindset nécessaire pour aborder cette semaine. Cette semaine, c'est pas une semaine comme les autres, c'est pas une semaine un peu chill où je vais prospecter tranquillement et je vais faire une semaine normale. Non, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de survie et donc le mindset à avoir, c'est l'envie de partir en guerre. Il faut partir en guerre, il faut avoir les dents qui rayent le parquet et l'envie de réussir absolument. Et donc je veux qu'on approche cette semaine le couteau entre les dents. Il y a des moments cruciaux dans une vie, dans la vie d'un business, où il faut savoir passer le braquet supplémentaire, où il faut savoir monter d'un cran l'intensité qu'on met, les efforts qu'on met. Et je pense que là, c'est une semaine comme ça. Et donc je veux faire de la place dans mon calendrier pour pouvoir me dédier à 100% à ce travail, à aller chercher ce chiffre d'affaires, cet oxygène pour mon business. Et au passage, je préviens mon entourage, ma famille, mes amis, mes proches, en leur disant « Cette semaine, j'ai besoin d'être ultra focus et j'ai besoin que tu me soutiennes là-dedans. J'ai besoin que vous m'encouragiez et que vous me laissiez cet espace-là. » C'est juste une semaine, donc c'est largement gérable, c'est largement faisable, mais il faut être prêt à le faire. Et d'ailleurs, la bonne manière, c'est de les impliquer dans ce challenge avec vous pour qu'ils soient également moteurs. Mon but, c'est de me mettre dans des conditions où l'échec est déraisonnable. L'échec est impossible. Ok, c'est parti, maintenant on passe vraiment derrière mon ordi. Avant de démarrer la semaine, je veux d'abord bien la préparer. On est dimanche soir et je me pose pour établir mon plan de bataille. Déjà, je vais déterminer que je vais vendre du ghostwriting LinkedIn. Je reste flexible si on me parle d'autre chose, mais j'en fais mon angle d'attaque prioritaire. Ensuite, sur mon positionnement, je vais définir mon périmètre de positionnement. Idéalement, c'est déjà fait. Ok, c'est déjà fait. Mais peut-être que si je me retrouve dans une situation d'urgence où j'ai besoin de vite générer de l'argent, c'est que je ne l'avais pas fait. Pour t'aider, je te fais apparaître une vidéo sur le positionnement qui va être très utile. Le positionnement que moi je définis, c'est le suivant. Je vais cibler des logiciels SaaS, B2B. C'est essentiellement des startups. Okay, c'est un truc que je connais, donc ça va être plus simple pour moi. Et je me prépare une offre basique, très simple, qui a vocation à être adaptée aux besoins du client, mais qui va me servir de base. Donc je vais faire par exemple 2 posts par semaine pour 1000 € par mois. Donc on comprend qu'avec ce plan-là, il me faut 2 clients pour générer mes 2000 €. Et la semaine peut démarrer. Ah, et si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Valentin Decker et j'aide les freelances en écriture, rédaction, copywriting, ghostwriting à stabiliser une activité rentable. Je les accompagne via un double travail sur leurs compétences en écriture et leurs compétences business. Et si mon approche t'intéresse, je mets en description une masterclass dans laquelle je te présente les 3 piliers, ce que j'appelle le triangle d'or des freelances en écriture à succès. Et je réponds notamment à la question que tout le monde se pose, à savoir pourquoi certains freelances gagnent tout juste le SMIC avec leur activité, tandis que d'autres dépassent le plafond de la micro-entreprise avec leur activité. Tu as le lien en description. Ok, donc on démarre la semaine, jour 1, lundi. Mon plan pour la semaine, il va être globalement assez simple, c'est je veux rendre l'échec déraisonnable. Okay, je veux faire tellement de choses que ce soit impossible que j'arrive pas à générer les 2000 €. Je vais démarrer la semaine en prenant 1 heure top chrono pour mettre à jour mon profil Malte et LinkedIn. Okay, pareil, logiquement, c'est déjà fait, c'est déjà un incontournable quand on est freelance, mais si j'en suis là, c'est peut-être que je ne l'ai pas fait. Et donc là, je veux que ce soit carré, pro et que ça montre quelle valeur je peux apporter à quelle cible. Je prends également l'essai gratuit pour LinkedIn Sales Navigator. Comme ça, je ne vais pas être limité dans les messages que je peux envoyer à mes prospects. Ok, Navigator. Le plan de la semaine, il est globalement assez simple. C'est je vais bombarder la prospection. La prospection, c'est globalement le levier pour aller trouver rapidement des clients et du chiffre d'affaires. Ma matinée, donc du lundi, je vais la dédier globalement au choix de mes prospects et à la sélection des entreprises que je vais contacter dans la semaine. Mes critères, assez simples. 1, il faut que ce soit aligné avec mon positionnement. Je vais cibler des boîtes qui ont au moins 5 salariés. En dessous, trop compliqué, pas de budget. C'est même plutôt une dizaine idéalement, plutôt à minima une dizaine. Et je vais plutôt cibler des boîtes initialement françaises parce que ça va être plus simple. Les boîtes étrangères qui viennent en France, ce n'est pas forcément les plus évidentes à démarcher. Comment est-ce que j'identifie ces boîtes? Assez facile.
je vais sur Welcome to the Jungle et je vais filtrer uniquement les boîtes de logiciels SaaS. Dès que j'ai une boîte pertinente, je la sélectionne et au passage, je cherche 2-3 concurrents pour toutes les boîtes que je sélectionne. Okay, ça va me permettre de gagner du temps et d'être plus efficace dans mes recherches pour vraiment rater personne. Objectif, c'est avoir une liste de 50 prospects à travailler, à démarcher pour la semaine. D'accord? Hop, là, je fais mon première liste que je vais attaquer sur la semaine. On va imaginer globalement que je vais faire des journées 8h, 20h. Okay, je vais me faire quelques pauses, mais ça va me faire à peu près 10 heures de travail sur une journée. C'est beaucoup, mais encore une fois, on est en mode urgence. Mon objectif, c'est de pouvoir dédier à peu près 20 minutes par prospect. Ces 20 minutes, je vais les dédier à la découverte du bon contact à cibler dans l'entreprise, au choix de mon angle d'attaque pour mon message de prospection et au fait de personnaliser au maximum ma demande pour être sûr que ce ne soit pas un mail générique, mais un mail qui soit pertinent. 20 minutes, c'est assez et c'est en même temps pas trop parce que je n'ai pas envie de m'investir émotionnellement dans chaque boîte. J'ai envie de pouvoir les enchaîner rapidement. Et donc, si je passe trop de temps dessus, je risque de me laisser embourber et d'y mettre un affect émotionnel. Ce n'est pas ce que je recherche. L'après-midi, hop, j'enclenche mes premiers contacts sur la prospection. Là, ce que je vais faire, c'est que, donc, je vous disais, à peu près 10 heures de travail par jour. Donc, 10 heures jour, donc 5 heures après-midi. Donc, 5 heures, on va dire que j'ai, hop, ça fait 300 minutes. Et en 300 minutes, si je me dis que je passe 20 minutes par prospect, ça me fait 15 prospects à contacter ce lundi après-midi. Okay, les profils que je cible CMO s'il y en a, donc directeur marketing, ou si jamais il n'y en a pas, un CEO. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas forcément bon signe, donc je vais cibler en priorité les CMO. Parce que si on n'a pas, ça veut dire qu'ils n'investissent pas en marketing et donc ça va être compliqué pour moi. Le message que j'envoie, c'est l'approche numéro 1. Je vais tester 3 approches différentes. Message 1, je vais faire ce qu'on appelle du setting assez classique avec un message assez naturel pour essayer d'embrayer une discussion sur LinkedIn autour notamment de leur présence LinkedIn. Message numéro 2, je vais faire une prospection pure. Donc, je vais mettre le doigt sur un problème que j'identifie, donc leur absence de stratégie de communication sur LinkedIn, pour ensuite présenter ma solution. Ma solution, c'est le ghostwriting LinkedIn, en tout cas la mise en place d'une stratégie LinkedIn. Et le message numéro 3 que je vais tester, c'est… Et le message 3 que je vais tester, c'est un message où je vais proposer l'envoi d'une étude de cas sur une entreprise dans le logiciel SaaS, toujours pertinent avec mon positionnement, qui déploie une super stratégie sur LinkedIn. Et là, vous allez me dire, mais Valentin, cette étude de cas, tu ne l'as pas, elle n'existe pas. Tout à fait, elle n'existe pas, mais c'est pas grave parce que si quelqu'un répond à mon message en m'expliquant qu'il la veut, eh bien, je la créerai à ce moment-là. En tout cas, je vais prévoir du temps cette semaine pour la créer. Le livrable de cette journée, c'est à la fois donc 50 prospects identifiés, 15 messages envoyés. Ok ? Et pourquoi est-ce que je fais ça le lundi ? Ça me paraît évident, mais je le mentionne. Parce que je veux me laisser le temps d'avoir des réponses à mes messages. Et ça prend un peu de temps. Donc plus je le démarre tôt, plus j'ai de chances d'avoir des réponses rapidement. Okay ? Dernier petit point de détail ici, juste pour s'assurer que je suis productif. Dans la journée, je me prends des mini-pauses de 15-20 minutes. Je sors dehors m'aérer sans mon téléphone. Comme ça, quand je reviens, je suis productif et je m'assure de bien manger et d'avoir une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain. Okay ? Détail, mais super important. Jour 2, mardi. Ce que je fais mardi, c'est que le matin, je continue de prospecter à fond. Je garde exactement le même schéma. Objectif, 20 messages le matin. Donc, ça me fera, je suis à 35. Après-midi, plusieurs choses. Je travaille sur mon étude de cas. Mon étude de cas, je vais y dédier 2 heures à peu près. Et le choix d'angle que je prends, c'est que je vais sélectionner une entreprise dans mon domaine, donc SaaS B2B,
qui appliquent déjà une bonne stratégie de ghostwriting LinkedIn. Donc, je vais prendre un peu de temps pour la chercher. Et je vais décortiquer la stratégie en expliquant pourquoi c'est intelligent, pourquoi c'est malin et quels bénéfices ça leur apporte d'un point de vue marketing. Je précise, cette boîte n'a pas besoin d'être mon client. Ce n'est pas mon client. Je n'ai pas de client à ce stade-là. Je vais juste prendre un exemple de quelqu'un qui fait bien ce que je vends. Et je choisis le format carousel LinkedIn pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est un format qui est facilement consommable pour le lecteur. Et même si ça me prend un peu de temps sur la création, c'est plus qu'un simple post, ça reste gérable en quelques jours. Okay, et donc là, hop, je termine en envoyant 10 messages restants. Donc là, on est à 40 messages en 2 jours. Okay, ce qui est globalement un bon rythme. Pardon, on est à 45. 45 messages. Hop, donc là, ici 5. Tac. Jour numéro 3. Jour 3, mercredi. Donc vous voyez, hein, je ne fais pas non plus beaucoup d'actions différentes. Je fais juste les basiques. Je les fais avec assez d'intensité. Mercredi, ce que je fais, c'est que ma matinée, je la dédie à l'envoi des 5 messages restants. 5 messages restants, okay, sur la prospection. Pourquoi pas, si je vois que j'ai identifié d'autres prospects en cours de route via mes recherches, j'en envoie 5 autres. Okay, comme ça me fait un bon volume. Et ensuite, je fais 2 choses. J'avance sur mon étude de cas pour la peaufiner et pour tranquillement la terminer. Et surtout, je relance tous mes prospects de lundi. Okay, je me suis laissé 2 jours entre lundi et mercredi. Je fais une petite relance. D'accord? Pour la relance, 3 scénarios différents. 1, je propose l'envoi de l'étude de cas à ceux pour qui je ne l'ai pas proposé. Donc vous voyez ici, hein, sur les 15, il y en a seulement 5 où je leur parle d'étude de cas. Là, les 10 autres, je leur pousse l'étude de cas. Ensuite, autre option, je cite un concurrent qui met en place une bonne stratégie LinkedIn, donc pour créer un peu de FOMO. Et 3e point, je fais une relance ultra soft, plutôt en mode petit message sympa pour te dire si tu as pu prendre le temps de lire mon message. Voilà. Très simple, efficace. J'ai relancé tout le monde et hop, le mercredi, et j'en suis à du coup 55 messages envoyés. Jour 4, jeudi, qu'est-ce que je fais? Jeudi, 3 actions prioritaires. Numéro 1, je relance tous mes prospects de mardi cette fois. À chaque fois, je veille à me laisser 2 jours de respiration entre mon message et mes relances. Je peaufine et termine. Je peaufine, on va même dire. Je termine et je publie mon étude de cas sur LinkedIn. Ok, je la publie. Et point numéro 3, j'active mon réseau. Ok, donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire la liste de toutes les personnes que j'ai croisées dans les 10 dernières années. Et même plus si vous avez une carrière plus longue. Une fois que, pour voir qui est-ce que je connais et qui pourrait m'intéresser dans mon optique d'aller rapidement générer mes 2000 euros, idéalement dans mon positionnement. Okay, une fois que j'ai passé les contacts évidents, donc les amis proches, toutes les connaissances qu'on connaît bien et avec qui on est en contact, je vais aller un peu plus loin. Je vais creuser mon 2e, mon 3e cercle et je vais me demander qui pourrait connaître quelqu'un qui travaille dans l'écosystème qui m'intéresse. Donc, qui pourrait connaître quelqu'un qui travaille dans une boîte qui fait du logiciel SaaS B2B. Okay, et là, dans ma demande, je suis assez direct. J'explique que je veux échanger avec des personnes qui travaillent soit au marketing, soit éventuellement des CEO. Et l'autre chose que je fais, 4e action, je vais commenter les posts de mes prospects. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur les 55 contacts que j'ai, 55 boîtes que j'ai démarchées, et je vais aller voir les CMO, je vais aller voir les CEO, et je vais aller essayer de commenter tous leurs derniers posts avec quelque chose d'intéressant, utile, constructif. Okay, je vais me montrer et je vais leur envoyer un petit signal de bah tiens, je t'ai envoyé un message, je suis pertinent, viens me répondre. Okay, et jour 5, vendredi, okay, là, je relance tout le monde. Donc, mes prospects de mercredi, plus, allez, ceux de lundi. Je mets ceux de mardi de côté. Le message, il est simple. Je vais leur demander « Hello, est-ce que
parce que je leur ai déjà envoyé 2 messages potentiellement. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? On peut se prendre 10 minutes par téléphone pour en discuter la semaine prochaine, par exemple. Hop, simple, efficace, je ne me prends pas trop la tête. Pour chaque entreprise également, quand c'est possible, j'essaye de rentrer en contact avec un autre profil potentiellement intéressant dans l'entreprise. Donc si je suis passé par le CMO, je vais peut-être essayer de passer par le CEO. Si je suis passé par le CMO et je vois qu'il y a d'autres personnes de marketing, je vais essayer également de toquer à ces portes-là. Okay, donc pour essayer de maximiser mes chances d'aller parler à quelqu'un. Là, potentiellement, je réponds à toutes celles qui m'ont répondu. J'imagine que là, sur 55 messages envoyés et sur à chaque fois à minima 1 voire 2 relances, j'ai déjà quelques contacts, quelques touches pour aller plus loin. Donc là, je réponds à ça. Et j'estime qu'à peu près sur cette cinquantaine de contacts, je pense que c'est raisonnable d'aller décrocher entre 3 et 5 appels découvertes avec des prospects. Ensuite, va falloir les closer. Mais j'estime que c'est tout à fait jouable et réaliste. Si jamais je vois aucun résultat à ce stade-là, je vais changer de stratégie, notamment pour les semaines qui viennent. Donc plutôt que de démarrer tout de suite par essayer de vendre, c'est ce que je recommande malgré tout quand on est dans l'urgence. Mais si vous avez plus de temps, on va peut-être plutôt avoir une stratégie où on va essayer d'apporter de la valeur. Donc par exemple en contactant les prospects, en proposant une stratégie, un audit gratuit de leur stratégie LinkedIn. Okay. Et le but, c'est de mettre un pied dans la porte, c'est de créer un lien avec le prospect, c'est de montrer vos compétences avec un cas concret pour ensuite potentiellement embrayer sur une prestation payante ou utiliser ces stratégies gratuites pour un prétexte de prospection. Donc, je fais un audit et de l'audit, je leur donne une stratégie gratuite à mettre en place. Et ça, ensuite, je vais pouvoir le réutiliser moi pour aller créer de la preuve sociale avec d'autres prospects. Donc, voilà la stratégie que je mettrai en place pour aller générer 2000 € dans l'urgence. Comme tout, quand on entreprend, on ne peut jamais savoir à l'avance si ça va marcher. Okay, mais j'estime globalement que les chances de cette stratégie sont assez élevées. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est, vous voyez, j'ai dédié quasiment 100% de mon temps à la recherche de clients. Quasiment 100%. Et je vous interroge, à vous qui regardez cette vidéo, si en ce moment vous n'avez pas de mission, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de trouver des missions? Okay, et donc pourquoi est-ce que vous ne dédiez pas l'essentiel de votre temps à trouver des missions? Très important. Oui, c'est un rythme qui est super intense. Et oui, c'est pas durable, c'est pas gérable dans la durée. Mais c'est parfois le genre d'impulsion qu'il faut être prêt à enclencher pour que ça marche. Et sur une seule semaine, c'est tout à fait gérable. Ce que je viens de vous montrer, le dernier point, c'est que c'est une stratégie de court terme. C'est une stratégie quand on est dans l'urgence et qu'on veut rapidement chercher du chiffre d'affaires. Et souvent, quand on arrive dans ce genre de situation, dans l'urgence, c'est parce qu'on s'est laissé porter un peu trop longtemps. C'est parce qu'on s'est dit, bon, ça va aller, et parce qu'on n'a pas mis en place les choses pendant trop longtemps. Et d'un coup, on se dit, oh là là, mais en fait, là, c'est la merde, je suis dans l'urgence. Et là, on va activer la prospection comme justement ce levier de dernier recours. Mais ce que je recommande pour tenir dans la durée, c'est plutôt d'étaler la prospection un peu toutes les semaines pour que ce soit plus facilement gérable. C'est chaque semaine se garder une journée, un créneau pour aller faire ce travail commercial. Okay, et faire ça en le couplant également avec le chantier plus long terme qui consiste à vous faire identifier comme quelqu'un de reconnu, de fiable, de compétent dans votre écosystème, notamment via la création de contenu régulier. Vos efforts de prospection, ils seront décuplés s'ils sont appuyés par un contenu régulier, cohérent, pertinent. Et vous voyez, dernier point là-dessus, vraiment le dernier, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de technique sortie de mon chapeau. C'est juste les basiques, ce qui compte, ce qui a le plus d'impact, la prospection, bien appliquée, assez rigoureusement, avec assez de volume, et ça va fonctionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.